Et bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo hebdomadaire sur les actions françaises. Alors il y a encore pas mal de choses à dire aujourd'hui, je vais essayer d'accélérer un petit peu, parce qu'hier j'étais un petit peu long, donc allez c'est parti. Donc tout de suite on a Nexan. Alors Nexan pour moi elle a validé un double top là, enfin un double plus haut ici. Les points à surveiller, il faudrait qu'elle garde ici, donc il y a les anciens plus hauts qui étaient là. Ce qui serait bien, c'est qu'elle arrive à garder la zone des 120 euros. Ce serait une très bonne chose, là, qu'elle arrive à conserver les 118-120 euros pour redonner de l'impulsion. Mais sinon, après, pour moi, le point d'achat, il se situe en ce moment aux alentours des 90 euros, hein, entre la moyenne mobile 200 ici, qui va continuer à aller un petit peu comme ça, là, peut-être un peu plus écrasé, voilà, à peu près, hein, et puis cette zone-là, quoi. Donc, voilà, prochain point d'achat pour moi, je pense que c'est là. Ceux qui sont déjà placés dessus, bon, elle est belle, hein, elle est haussière, hein, pour le moment. Il y a pas de signaux de vente, hein. Regardez, sur du format mensuel, elle est belle, hein. Voilà, ça oscille, mais c'est normal, hein, il y a de la volatilité sur toutes les actions. Il suffit qu'il y ait une annonce un peu de trucs de paix, des choses comme ça va commencer à un peu plus bouger. Il faudra se méfier à ce moment-là que ce soit pas complètement vendu et mis à la poubelle, mais voilà, elle est bien, cette action. Ensuite, on a Orange, donc Orange, très bien. Très, très bien Orange, on a une belle tendance, hein, voilà, on trade ce qu'on voit et pas ce qu'on ressent, hein. Pour certains disent: «Ouais, c'est plus cher, c'est trop cher, c'est ainsi». Voilà. Pour moi, c'est vrai que j'aime bien la prendre plutôt sur les 9,30 quoi. Ça, c'était vraiment, le range à travailler. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur Orange, ce range à travailler. Là, elle est bien partie vers le haut, hop et ici, on avait cette zone-là. Regardez, on a bien, Heu, hop là, j'ai essayé de la remettre un peu mieux. Voilà, on voit mieux comme ça. Ici, on est entre 2014 et 2019, donc on a fait 5 ans ici à balayer cette zone-là. Là, regardez, on est repassé, on est revenu se poser ici, sur l'ancien, support ici. Donc voilà, pourquoi on n'irait pas balayer? C'est la théorie que j'ai là-dessus, hein, on verra si c'est validé ou non, mais qu'on vienne, tranquillement faire du 15, 13-15 à peu près, sur cette action Orange. Mais elle est bien, hein, regardez, là ici, il y avait du surachat, on a corrigé, on se pose sur la zone de neutralité, ça repart. C'est propre, hein, sur la MACD, on est bien aussi, hein, franchement, elle est bien, hein. Donc voilà, très, très bien sur Orange, elle fait une très belle semaine, donc voilà, pourquoi pas aller chercher les 15-40 sur cette action-là, déjà dans un premier temps. Ensuite, Pernod Ricard, on va publier, bon, les résultats sont pas fous, hein, enfin, ils sont même mauvais, je crois que c'est moins de 14% quand même, hein, de vente. Donc, ouais, mais bah, la remontée, alors, je sais pas. Ça semble solide là depuis plusieurs semaines, là, sur les 80 euros, ça semble solide, ça semble testé. À voir, parce qu'il y a pas vraiment de signe de reprise pour le moment sur l'activité, mais depuis, mars, vous voyez, fait des plus bas, sur le RSI, des plus bas de plus en plus haut. Alors c'est pas hyper violent, hein, mais pour l'instant, voilà, force est de constater que on fait des plus bas de plus en plus haut. Là où on était neutre, à chaque fois on faisait des plus bas à peu près, pareil et puis le cours descendait. Là, on fait des plus bas de plus en plus haut. Donc est-ce qu'on est sur un point bas, ça a été un peu survendu et puis finalement on a trouvé un équilibre, même si les résultats sont pas top, mais que dans les trimestres à venir, on anticipe que ce soit mieux, c'est possible. C'est possible. Après, faut pas oublier qu'on est pour le moment, là, il y avait une survente, resurvente et ça repart. Pour le moment, on serait juste sur du rebond, hein, dans une tendance, baissière, hein. Voilà, faut pas non plus, il y a pas de signaux d'achat pour le moment. Il y a pas de signaux d'achat, on est sous la zone de neutralité, sous la ligne de signal. Là, la moyenne mobile 20 périodes, elle est largement, bah, sous la moyenne mobile 50, on est sous la moyenne mobile 200, donc là, c'est de l'achat, on va dire, à contre-tendance, hein. Ce que j'ai fait, moi j'ai pas pris Pernod Ricard, mais c'est un peu le même combat, sur, Rémy Cointreau, hein. On fait des plus bas de plus en plus haut sur le RSI. On a une zone ici au niveau des 40, qui semble, bien tenir. Maintenant, ça en fait pas une action haussière, vous voyez, ça pince là, mais pour le moment, c'est pas reparti, hein. Moi, je suis rentré ici, hein, sur les 60 euros, avec un potentiel deuxième achat sur les 40. Donc pour le moment, ça s'est pas fait, hein, il y a pas eu besoin. On est toujours sous la moyenne mobile de 100 journalier. Regardez, là, on n'est pas terrible, terrible, mais moi, j'ai acheté le format mensuel, hein. Voilà, mon hypothèse d'achat, c'est format mensuel. Ici, une grosse zone de survente en format mensuel et partir au moins sur du rebond, voilà, sur les 75-80, sur du rebond, pourquoi pas, à voir, hein. Sachant que là, ici, sur la MACD, on a des petits signaux quand même qui se mettent. Voilà, c'est ça que j'ai acheté. J'ai acheté la survente et puis un éventuel rebond. Donc voilà, c'est pas fait, c'est à contre-tendance, donc c'est plus risqué. Renault, bah, ça fait pas grand-chose, hein. Renault, c'est vendeur ici, vendeur là, sous la moyenne mobile 200, donc c'est vendeur pour le moment sur Renault. Heu, ouais, c'est compliqué, elle fait pas grand-chose, hein, Renault, ça fait pas grand-chose. C'est vraiment,
On a cassé cette ligne de tendance en plus là, qui était bien imprimée là depuis 2020. On a cassé, on est en dessous maintenant donc ouais. Méfiance quand même sur Renault, hein. Ruby, bah, pas trop mal, hein. Ruby, c'est pas fou non plus, hein, mais voilà, on a une petite tendance quand même qui se dessine. On est, au-dessus de la moyenne mobile 200, on est au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus de la ligne de signal. Moyenne mobile 20, au-dessus de la moyenne mobile 50, voilà. J'avais anticipé plutôt un scénario comme ça, là, où on monte, on vient se reposer là et on repart. Pourquoi pas? Faudra voir, avec les cours du pétrole puisque là, s'il y a une paix, Ukraine, Russie, ça pourrait influer sur les cours du pétrole à court terme, éventuellement les faire baisser. À voir, à voir, à voir, à voir, mais bon, pour moi, un repli sur Ruby, pourquoi pas? Ça peut créer le même truc sur, Total, hein, un petit coup de panique qui pourrait être, plutôt pas mal à mettre à profit. Ensuite, Saint-Gobain. Saint-Gobain, on a, ça y est, on a des signaux de vente. Un signal de vente, un deuxième signal de vente. Ici, on n'a pas encore croisé la moyenne mobile 20 avec la moyenne mobile 50, mais on peut être sur une fin de tendance entamée depuis 2023. Ça, c'est possible. C'est, je pense, qu'il me fera sortir de Saint-Gobain si on est sur une fin de tendance. Et puis, j'irai sur une autre action qui fera un début de tendance haussière. Après, sur du long terme, il y a rien à dire, hein. Depuis, 1993, vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas. Là, ici, ça a rien fait pendant de nombreuses années, hein. 2008-2020, ça n'a rien fait. Et puis après, c'est reparti. Donc, elle est toujours dans une belle tendance haussière de long terme. Maintenant, il y a eu du surachat, ça corrige. Je pense que je prendrai mes gains. Je pense que je prendrai mes gains si ça croise et puis, voilà, je reviendrai plus tard, hein. Je reviendrai peut-être sur, une moyenne mobile 200 ou je vais voir sur un autre tournement de tendance, mais ça pourra prendre des mois. Si ce scénario-là se confirme. Sanofi, ça fait pas grand-chose, Sanofi. On a quand même des plus bas de plus en plus hauts sur le RSI. NEMA-CD, bon, c'est quand même vendeur. Ici, on est sur la zone de neutralité. Ici, c'est vendeur. Là, on est sous la moyenne mobile 200. Donc, ouais, attention quand même sur Sanofi. Après, celui qui veut travailler plus ou moins un range 80-95, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça se défend. Sur du long terme, après, bon, c'est pas la plus folle, quoi. Je pense qu'il faut la mettre avec les dividendes pour qu'elle soit mieux, voilà. Dividendes réinvestis, ça vous fait une belle action. Maintenant, en format mensuel, oui, on est enfin, on est juste sur la zone de neutralité là depuis quelques mois, depuis mai. Ici, il y en a quand même une belle tendance de correction donc voilà, c'est ce qui est bien, c'est que l'hémorragie s'arrête un petit peu et puis que ça revienne chercher les 95 € dans les mois qui viennent. Ce serait plutôt pas mal pour ceux qui se sont placés dessus. Après sinon, bah, il y a cette zone d'achat sur les, 75 € à peu près. Schneider, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein, c'était à plat. Là, on va voir, ça commence peut-être à dessiner quelque chose. Ici, on a une phase, ouais, ça pince ici, donc belle phase haussière, on pince. Là, on est plutôt vendeur, vendeur neutre, hein. Et là, ça a l'air de se reprendre sur les 20 dernières semaines, un peu plus que sur les 50 dernières. 50, c'était à plat ici, hein, si on fait à peu près cette zone-là, bah, c'est à plat, quoi. C'est le plat qu'on retrouve là. Et voilà, peut-être que c'est le début d'une nouvelle ère pour Schneider. Ici, c'est acheteur, ici, c'est acheteur. On est au-dessus de la moyenne mobile 200, on est pas mal, hein. Si la moyenne mobile 20 recroise la rouge à la hausse, on est potentiellement sur quelque chose qui pourrait repartir. Stellantis, ça fait pas grand-chose, hein. Enfin, le cours est à plat sur Stellantis. Ici, on fait des plus bas de plus en plus haut quand même. Et là, oui, on a quand même une MACD qui, depuis ses plus bas, est en train de se reprendre. Mais voilà, j'ai toujours un peu de mal. Après, ça se défend quand même, hein. Enfin, je veux dire, celui qui achète là, ouais, ça se défend. Il achète une moyenne mobile 200 mois quasiment. Là, il achète quelque chose qui est potentiellement, c'est pas en zone de survente, mais potentiellement qui fait un point bas. Là, ici, sur la MACD, on voit que ça a tendance, mais voilà, ce serait de l'anticipation, c'est ça le truc. Ça a tendance à être, ouais, à s'améliorer ici sur la MACD. Vous voyez, les barres rouges, elles sont de plus en plus petites. Vous voyez, un peu comme une fin de tendance comme ça qui pourrait repartir. À voir. Pour le moment, c'est pas vraiment marqué, en fait. On le voit un petit peu sur les graphiques, mais c'est pas marqué sur le cours, quoi. Le cours, il est entre 7,3 et puis les 9, quoi. Après, je sais pas en valeur absolue, ça fait 20%, 20-25% quand même entre le point bas et puis là. À voir, je pense qu'il faut se donner du temps encore, hein, mais celui qui rentre, ouais, sur les 7,30, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, ST Microelectronics, ça a l'air de vouloir redessiner quelque chose, mais c'est plutôt neutre, hein, ça c'est mou, c'est très, très mou sur ST Microelectronics. Je pense qu'il ouais, il y a mieux à faire ailleurs. Téléperformance, on est toujours dans cette tendance baissière. Ouais, quand ça va s'arrêter, je sais pas. Je sais pas.
Ça a l'air de se calmer un peu là à court terme, mais bon, faudra voir, je pense aux prochains résultats, mais c'est pas folichon, hein, voilà, ça traîne en bas sur le RSI, la MACD, voilà, ouais, c'est pas fou, hein, sur Téléperformance, hein, c'est pas terrible. Il y a rien qui nous dit, voilà, que ça repart, quoi. Il y a rien, rien, rien pour le moment. Voilà, ce serait trop anticipé. TF1, pas mal, ça se pose sur la zone de neutralité. Voilà, maintenant ce qui serait bien, c'est que ça redonne un petit coup de collier pour aller chercher le 9, ce serait pas mal, hein, dans les semaines qui viennent. Mais ouais, c'est bien orienté. C'est bien orienté, plutôt neutre, hein. Là, on a un petit bout de surachat et puis derrière ça corrige, mais les cours, ça se reflète pas trop dans les cours, ils sont plutôt stables, hein, donc ouais, c'est bien, c'est dans une belle tendance quand même, hein. Ouais, on peut pas dire, ici ça a repris la moyenne mobile 200 et ça a quand même reconstruit quelque chose qui est pas mal en format mensuel, hein. Format mensuel, c'est pas mal, c'est pas mal. Thales. Thales, ça corrige un petit peu. Là, on pensait que ça allait pouvoir repartir. Finalement, ça reprend une bougie rouge. À voir. C'est neutre, hein. Ouais, on le voit bien, hein, sur la moyenne mobile 20 périodes, elle est à plat ici, hein. C'est complètement neutre ici depuis maintenant mars 2025. Donc, à voir. Attention sur Thales, s'il y a des accords un peu de paix, des choses comme ça qui se font entre l'Ukraine et la Russie, ça peut un peu influer sur le cours quand même, hein. Ensuite, on a, hop là, Total Énergie, on a fait un point bas à 49,20 dans la semaine pour remonter à 52,8. Bon, attention quand même parce que voilà, si les cours du pétrole baissent la semaine prochaine, ce sera sûrement, c'est pas forcément, je veux dire, derrière, c'est de l'annonce, c'est du court terme, quoi. C'est qu'il y a une vision long terme, pour moi, comme je dis à chaque fois, Total sous 53 euros, je pense que ça s'achète. Voilà. C'est ma vision des choses. Après, on va, elle fait rien depuis, elle est même plutôt baissière. Et si on peut virer ça. Elle est plutôt baissière là depuis ses plus hauts d'avril 2024. Ça corrige, ça corrige, ça corrige. On fait toujours des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Voilà, maintenant si on fait 52, là on va pas beaucoup plus haut, on va sur les 53,8, puis on redescend, puis finalement, vous voyez, on fait des plus bas de plus en plus bas. Ouais, ce sera à voir, mais pour le moment c'est neutre, hein. C'est neutre sur le cours comme ça. Là c'est vendeur ici. Après moi j'aime bien la prendre dividende réinvesti, comme je vous dis. C'est là la vraie valeur finalement, si vous comparez une boîte comme Amazon qui réinvestit tous ses bénéfices et une boîte comme Total qui distribue, le but c'est de voir combien à la fin vous avez fait en performance entre votre action, plus les dividendes, parce qu'on attend des dividendes d'une société comme Total. Donc finalement, vous dégagez de l'argent aussi dans vos poches, quoi. Et donc, pour moi, ça a plus de sens de la faire en dividende réinvesti. Et en dividende réinvesti, on a quoi? Regardez, on a une belle tendance haussière là depuis, le plus bas de 2020. Là, on a une tendance de correction, mais vous voyez, à chaque fois, c'est acheté sur la moyenne mobile 200. À chaque fois, pour le moment. Voilà, si ça venait à casser, ce serait pas très, très beau. Mais voilà, on a tendance à pincer ici sur la moyenne mobile 20 et 50. Ça peut rester longtemps à plat, hein, ça c'est possible aussi, mais voilà. Peut-être qu'on va commencer à redessiner quelque chose. Ce qui serait bien, c'est d'aller chercher 57-58 € sur cette action-là, qu'elle rebondisse un petit peu. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de signal, hein. C'est neutre. Bah, les courbes s'aplatissent parce que ça fait plus rien depuis un petit bout de temps maintenant. Ensuite, Valourec, plutôt bien. Valourec, c'est plutôt propre. Petite tendance haussière, beaucoup de volatilité, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, quel point d'achat éventuel, soit sur la moyenne mobile 200, là, qui se ferait sur les 13,7, 13,8, voilà, dans cette zone-là. Entre 15 et 13,8, potentiellement, ça s'achète pour avoir quelque chose de pas mal. Je vais faire un peu de ménage là-dedans. Voilà, une belle tendance quand même, une belle tendance ici qui est imprimée là depuis 2021. Vous voyez, on fait des plus bas de plus en plus haut. Voilà, un peu plus neutre ces derniers temps, mais c'est plutôt pas mal. Veolia, elle a bien rebondi, une fois de plus, ouais, sur cette oblique là, il y a toujours des petits excès à la baisse, mais sur l'oblique, pour le moment, elle a répondu, une fois de plus, présent ici là, donc plutôt pas mal. Là, ça commence à être, ouais, si elle fait une semaine prochaine bien là, on pourrait récupérer la ligne de signal ici. Voilà, ça pourrait être pas mal. Donc Veolia, allez, je mettrais bien une petite pièce dessus quand même pour une reprise. On verra bien, mais Veolia, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas aller chercher ici vers les 33. Alors Vicat, Vicat, j'ai toujours ma position sur Vicat. Je pense que, hop, je peux me mettre un seuil. Moi, je pense que je me séparerai de ma position aux environs des 70 euros. Acheter 25 euros, je crois que ça fait dans les 170% de performance. Pour le moment, je dois être dans les 135-140%. Voilà, je laisse. La tendance est toujours là. Tendance est toujours là.
ça corrigeait le surachat, mais vous voyez, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ça a l'air d'être plutôt pas mal, là, ici, il y a la MACD qui est en train de refroidir un petit peu, mais sur le cours, c'est pas trop marqué, oui, on est plutôt stable, voire même haussier sur le cours, donc moi, ça me convient bien, Vicat. Je garde tant qu'il y a pas de signaux, de vente ou que j'ai pas atteint mon objectif des 70 €. Ensuite, Vinci, bah, ça rebondit. Ça rebondit dans sa tendance qui est plutôt neutre, ça rebondit ici, là, hop là, sur la ligne de signal, c'est plutôt pas mal. On récupère la zone de neutralité, donc pas mal sur, Vinci. Ce serait bien que ça reprenne les 130 €, ce serait une très bonne chose. Ensuite, Viridien. Viridien, pas mal, on reprend la moyenne mobile 200 semaines. On est acheteur ici, on est acheteur ici. Voilà, faudrait pas que ça nous refasse, un coup comme là, parce que là, avec la volatilité, ça fait mal, c'est moins 40. Oui, on était bien reparti, bah, moins 40. Après on cogne en dessous, ça repart. Mais, potentiellement, ça peut être pas mal, sur Viridienne là, qui est en train de reconstruire quelque chose à court terme. Vous voyez, c'était une grosse zone à plat, ça a rebaissé. Après à long terme, elle est pas belle, hein. Elle est pas belle, mais voilà, celui qui veut tenter ça, éventuellement, graphiquement, ça pourrait le faire. Puis, Vusion Group, elle est bien. Voilà, il y a pas d'autre chose à dire, elle est bien, essayer d'aller la choper sur les, 205-208 €, ça pourrait être pas mal. Sur un repli, ce serait une bonne chose. Après, bah, il faut regarder qu'elle fasse toujours des plus bas de plus en plus haut. Pas forcément des plus hauts de plus en plus haut, mais qu'on fasse toujours des plus bas de plus en plus haut pour garder la tendance. Et là, pour le moment, oui, ça se fait à chaque fois. Là, c'est plus haut, là, c'est plus haut, là, c'est plus haut, c'est plus haut, c'est plus haut, c'est plus haut. Et là aussi, c'est plus haut. Donc, ouais, il faudrait qu'elle s'arrête avant les 200, avant les 200, avant les 200 €, ce serait bien qu'ils rebondissent sur les 200 € maximum pour repartir et conserver cette tendance haussière. Voilà. On a fait le tour de nos actions. Une fois de plus, je vous remercie à tous pour votre suivi, vos commentaires, enfin vos likes pour voilà, votre persévérance dans vos investissements dans la bourse. Merci aussi à tous les ambassadeurs de la chaîne. C'est un bon gros coup de pouce pour la chaîne. Voilà, pour 1,99 € par mois, c'est bien sûr sans engagement, hein. Il retombe 1 € dans ma poche, hein. C'est vraiment 1 € symbolique. C'est vraiment voilà, sympa à tous ceux qui donnent. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et puis, si j'ai le temps dans la journée, je ferai une vidéo pour les ambassadeurs de la chaîne, pour, traiter, en cette fin d'année, les stratégies d'optimisation de la fiscalité sur vos comptes. Voilà, ce sera un truc qui sera très accessible, très pédagogique pour comprendre comment on peut améliorer tout ça dans cette fin d'année et ainsi payer moins d'impôts.